Et 6e épisode sur la route des Bleus et 4e jour de compétition ici au Chili, à Viña del Mar pour les 93e ISDE. On va bien sûr suivre les aventures de nos 3 équipes de France. Vous l'avez vu, une course avec beaucoup de poussière, ce qui nous a permis de compiler quelques jolies images que je vous propose de regarder avant de passer au résumé du jour. Après ces belles images, passons au résultat du jour du côté de nos Bleus avec les juniors et Hugo Blanjou. Le pilote provençal est fatigué et sa chute d'avant-hier a finalement plus de conséquences que prévu. Il lutte avec le terrain chilien mais signe toutefois le 34e chrono dans SP5. De son côté, David Abgral est à nouveau 2e performeur bleu. Il aussi, aujourd'hui, entre la 23 et 47e position. Il termine la journée à la 36e place. Le pilote de la Sherco Academy n'a pas fait de grosses erreurs, mais la fatigue se ressent pour lui aussi. Enfin, meilleur junior bleu, Théo Espinas s'en est plutôt bien sorti dans le terrain défoncé très poussiéreux. Il boucle la journée à la 25e place au scratch et semble toujours en forme. À 20 ans et avec sa fougue habituelle, on s'attend encore à de belles choses de la part de l'officiel Sherco. Les juniors terminent 4e de la journée, derrière l'Italie, les États-Unis et le Chili, mais sont toujours 3e du classement général. Du côté des féminines, Audrey Rossa a débuté la journée à la 21e position, puis elle est montée en puissance pour faire un 16e de SP4. C'est son meilleur résultat du jour. Elle est ce soir 19e féminine. Valérie Roche a été plutôt régulière tout au long des spéciales. Elle est 14e ce soir, mais réalise un très beau 9e temps dans SP4. La fameuse spéciale très poussiéreuse. Elle ne s'est pas fait piéger. Bravo! Pour Livia Lancelot, même si elle termine 3e, la double championne du monde de motocross s'est vraiment rapprochée au chrono puisqu'elle termine à 11 secondes de la gagne aujourd'hui. C'est beaucoup mieux qu'en début de course, elle s'impose dans la dernière spéciale de la journée. Est-ce qu'elle va relever son challenge de remporter une journée? Vu sa progression, demain peut-être. Les filles sont 4e de la journée et 4e au général derrière l'Australie, les États-Unis et l'Espagne. On commence avec la 32e place du jour pour Thomas Dubost. Notre plus junior des trophées a été régulier tout au long de la journée, mais a souffert physiquement. Il est un peu plus loin que sur les 3 premiers jours, mais il se sent encore en forme et nous a confié être prêt pour les 2 derniers jours. Il partait 5e et espérait vraiment profiter de cette position pour marquer de gros points. Malheureusement, Christophe Nambotin a chuté 3 fois dans la première spéciale alors qu'il était très vite. Comme il nous l'a dit, il se sent un peu juste physiquement. La chaleur et les conditions de course n'aidant pas, les résultats ont du mal à suivre. Toutefois, l'officiel Gaz Gaz prend le 5e temps dans SP3. Il a toujours de la ressource pour nous étonner.
Loïc Larieux est 16e ce soir. C'est dans le premier chrono qu'il s'en est le mieux sorti avec un 11e temps. Ensuite, il a été un peu ennuyé avec l'avant de sa moto où il avait gardé pneus et mousse d'hier. Résultat, il perdait l'avant dans les parties glissantes qui ne manquaient pas aujourd'hui. Il est le meilleur français ce soir et c'est la première fois lors de cette édition des ISDE. Christophe Charlier est 11e et compte bien tout donner demain sur une nouvelle boucle. Sa moto devrait parfaitement convenir au spécial qu'ils ont reconnu. Le Corse est moins marqué par la fatigue que ses coéquipiers et il nous a bien confirmé avoir envie de bien finir ces 6 jours. Les trophées sont 4e du jour et toujours 4e au général derrière l'Australie, les États-Unis et l'Espagne. Rendez-vous demain pour la 5e journée de compétition ici au Chili à Viña del Mar pour les 93e ISDE. Bye bye!